Les Japonais ont cette façon discrète et méthodique de construire leur vie. Rien de tape à l'œil, rien d'explosif. Mais quand tu regardes de près, tu te rends compte que derrière cette apparente simplicité se cachent des habitudes qui, accumulées, créent de la richesse. Pas seulement financière, mais aussi mentale, personnelle, durable. Pendant que beaucoup cherchent des raccourcis, eux avancent lentement, mais sûrement. Ils cultivent des principes si ancrés dans leur quotidien qu'ils finissent par transformer leur trajectoire sans même avoir à forcer les choses. Et c'est justement ces petites habitudes-là, presque invisibles, qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui, parce qu'elles peuvent, elles aussi, transformer ta manière de bâtir ta liberté financière. Première habitude, Kaizen, l'enrichissement progressif. Le mot Kaizen vient de Kai, qui signifie changement, et Zen, qui signifie bon, amélioration. En d'autres mots, améliorer un tout petit peu chaque jour. Le Kaizen, c'est l'art de comprendre que la grandeur naît de l'infiniment petit. C'est ce que les Japonais appliquent dans leur quotidien depuis des décennies, et ce qui a permis à des géants comme Toyota ou Sony de se hisser au sommet mondial sans chercher l'exploit immédiat. Ils n'ont pas bâti leur empire avec des coups de poker ou des idées révolutionnaires du jour au lendemain. Ils l'ont construit avec des améliorations constantes, souvent invisibles à l'œil nu, mais qui finissent par faire la différence. Appliqué à ta liberté financière, c'est exactement la même logique. Beaucoup fantasment sur l'idée de devenir riche du jour au lendemain. Un coup de chance, un investissement miracle, un projet qui explose. Mais dans la vraie vie, ceux qui atteignent l'indépendance financière le font en accumulant des petites actions quotidiennes. Lire 10 minutes par jour sur l'investissement, apprendre une compétence, mettre quelques euros de côté, ça semble insignifiant. Pourtant, ces gestes banals, répétés jour après jour, deviennent des piliers. Regarde Warren Buffett. Il a commencé à investir très jeune, pas avec des millions, mais avec quelques centaines de dollars. Il n'a jamais cherché à faire des coups spectaculaires. Il a misé sur la régularité, la discipline et l'amélioration constante. Résultat ? Aujourd'hui, il est l'un des hommes les plus riches au monde. Tu veux des résultats différents ? Alors adopte des habitudes différentes. Lis, épargne, apprends. Même 5 euros, même 10 minutes, même un mini-projet. C'est comme empiler des briques invisibles. Les gens ne voient rien au début, ils doutent, ils critiquent. Puis un jour, ils lèvent la tête. Et il y a un immeuble devant eux. La richesse, ce n'est jamais un sprint. C'est une accumulation patiente de petites victoires que personne ne remarque, jusqu'à ce qu'elles deviennent impossibles à ignorer. Deuxième habitude, Motene, refuser le gaspillage, créer de la valeur cachée. Le concept de Motene est profondément ancré dans la culture japonaise, bien au-delà du simple recyclage ou de la lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est une manière de regarder le monde avec respect et lucidité. Chaque ressource, chaque minute, chaque compétence a une valeur potentielle. Mais dans nos sociétés, on gaspille tout, souvent sans même s'en rendre compte. On gaspille notre temps sur les réseaux sociaux, notre énergie dans des distractions stériles, notre argent dans des achats inutiles. Et surtout, on gaspille nos talents. Combien de personnes as-tu croisées qui te disent un jour « J'ai une idée de business, je pourrais lancer un projet, je sais écrire, je sais cuisiner, je sais enseigner », mais qui n'en font jamais rien. Leur potentiel dort, leur futur financier est en pause. Et le pire, ils finissent par croire qu'ils n'ont rien de spécial. C'est faux. Ils sont juste victimes du Motene inconscient. Jeff Bezos est l'exemple parfait de l'inverse. Il avait une situation confortable à Wall Street. Beaucoup s'y seraient accrochés par peur de perdre ceux qu'ils avaient déjà. Mais lui a compris qu'avoir une idée sans l'exploiter, c'est la plus grande forme de gaspillage. Il a pris son idée, il l'a façonnée, il l'a lancée. Aujourd'hui, Amazon pèse des centaines de milliards. Toi aussi, tu as des ressources cachées. Un carnet d'adresses oublié, une idée qui traîne, une passion inexploitée. Motene, c'est refuser de les laisser pourrir dans un coin. C'est comprendre que même ceux qui te paraissent insignifiants aujourd'hui
peut devenir une machine à créer de la valeur. Rien n'est insignifiant pour celui qui veut devenir riche. La vraie question, c'est: qu'es-tu en train de laisser dormir chez toi? Troisième habitude, Shudan Ishiki, le pouvoir du collectif. Dans la culture japonaise, le Shudan Ishiki incarne cette intelligence collective qui fait avancer le groupe sans écraser l'individu. C'est un équilibre subtil, mais incroyablement puissant. Chaque personne garde sa singularité, mais elle met ses forces au service d'un tout plus grand. Dans un pays où les catastrophes naturelles, les crises et les défis économiques ont souvent frappé fort, cette mentalité a permis de rebondir, de reconstruire et surtout de grandir ensemble. Dans ta quête de liberté financière, ce principe est un accélérateur phénoménal. Pourtant, beaucoup s'obstinent à tout faire seuls. Ils montent leur business seuls, apprennent seuls, se motivent seuls. Résultat, au moindre obstacle, ils s'effondrent. Ils n'ont personne pour les guider, les corriger, les booster. La vérité, c'est que seul tu peux aller plus vite. Mais ensemble, tu peux aller infiniment plus loin. Regarde Bill Gates. Il est devenu l'un des hommes les plus riches de la planète, mais il n'a jamais fait ça en solo. Derrière lui, il y avait Paul Allen, ses équipes d'ingénieurs, ses conseillers, des partenaires stratégiques. Ce n'est pas juste son talent qui l'a propulsé, c'est sa capacité à s'entourer, à apprendre des autres, à construire avec eux. Et toi, qui as-tu autour de toi? Tu veux devenir financièrement libre? Alors entoure-toi de gens qui pensent comme toi, qui visent comme toi, qui comprennent ta vision. Cherche des cercles d'entrepreneurs, des groupes d'investisseurs, des communautés qui parlent le même langage. Ça peut être un mastermind, une formation, un simple groupe Telegram, peu importe. Mais reste seul, et tes limites te rattraperont. Le Shudan Ishiki, c'est ça. Comprendre que ta richesse ne dépend pas uniquement de toi, mais du réseau que tu construis. Et dans ce réseau, il n'y a pas que de l'amitié. Il y a des opportunités, du savoir, du levier. Tu veux aller loin? Commence par ne plus avancer seul. Quatrième habitude, Gaman. Supporter l'inconfort avec élégance. Le concept de Gaman est profondément ancré dans l'ADN japonais. C'est cette capacité presque silencieuse à endurer l'inconfort, la difficulté, l'injustice parfois, sans se plaindre, sans se victimiser, mais surtout sans perdre sa dignité. Et attention, il ne s'agit pas de tout encaisser bêtement. C'est une forme de résilience lucide, stratégique, qui te permet d'avancer même quand le chemin devient glissant. Et crois-moi, sur le chemin de la liberté financière, le confort n'existe pas. C'est un mythe vendu par ceux qui n'ont jamais essayé. Les premiers mois de ton business, tu doutes. Tu travailles sans voir les résultats. Tu regardes ton compte en banque et tu te demandes si tu n'es pas en train de perdre ton temps. Les gens autour de toi critiquent, te jugent, ricanent. C'est là que le Gaman entre en jeu. Regarde Elon Musk. Avant que Tesla ne devienne le géant qu'on connaît, il était au bord de la faillite. Les investisseurs le fuyaient. Les médias le traitaient de fou. Il aurait pu abandonner. Il aurait pu vendre ses parts, partir en vacances et disparaître. Mais il a tenu. Il a encaissé. Il a persévéré. Tu vois, devenir riche ou libre financièrement, ce n'est pas seulement une question de stratégie ou d'intelligence. C'est une question de capacité à supporter l'inconfort, à continuer quand les autres lâchent, à traverser la tempête sans perdre ta posture. Les Japonais le savent mieux que quiconque. Ils l'appliquent dans leur culture, dans leur économie, dans leur vie. Et toi, si tu veux vraiment transformer ta réalité financière, tu dois intégrer cette mentalité. Les coups vont pleuvoir, les doutes vont s'inviter. Mais à la fin, ceux qui construisent leur richesse, ce sont ceux qui tiennent, qui ajustent, qui avancent. Tu ne bâtis pas ta liberté dans le confort. Tu la construis dans ta capacité à tenir quand ça devient inconfortable. Cinquième habitude, Ikigai. Trouver ce qui te rend utile et rentable. L'ikigai, c'est probablement l'une des philosophies japonaises les plus fascinantes, surtout quand tu comprends son impact sur ta liberté financière. Contrairement à ce que beaucoup pensent, l'ikigai ne se limite pas à faire ce qu'on aime ou à suivre sa passion. C'est bien plus profond et surtout, bien plus stratégique.
L'ikigai, c'est ce point d'équilibre entre 4 dimensions essentielles. Ce que tu aimes, ce dans quoi tu es compétent, ce dont le monde a besoin, et ce qui peut te rapporter de l'argent. Tant que ces 4 cercles ne sont pas alignés, tu avances à moitié. Soit tu fais ce que tu aimes, mais tu es fauché. Soit tu gagnes de l'argent, mais tu es frustré. Soit tu te sens utile, mais tu t'épuises sans retour financier. Les Japonais l'ont compris. Tu ne peux pas construire ta vie, encore moins ta richesse, en négligeant l'une de ces dimensions. Regarde Simon Sinek. Avant de devenir mondialement connu, il cherchait lui aussi ce fameux alignement. Il savait qu'il était passionné par le leadership, qu'il avait un vrai talent pour simplifier des concepts complexes, et surtout que le monde avait désespérément besoin de leaders inspirants. Il a combiné ces éléments. Et le résultat ? Des livres à succès, des conférences dans le monde entier, et un business qui lui rapporte bien plus que ceux que gagnent la majorité des entrepreneurs. Trouver ton ikigai, c'est exactement ça. Ce n'est pas un coup de chance. C'est une recherche volontaire, honnête, parfois inconfortable. Mais une fois que tu le tiens, tout change. Tu n'as plus à courir après l'argent, les opportunités ou la reconnaissance. C'est eux qui viennent à toi, parce que tu as enfin aligné ton utilité, ta passion, tes compétences et ta rentabilité. Et si aujourd'hui tu ne sais pas encore où se trouve ton ikigai, ce n'est pas grave. Mais comprends une chose, tant que tu passes à côté de la manière la plus naturelle de bâtir ta richesse. 6e habitude, Shinrin-yoku. Prendre du recul pour mieux gagner. Le Shinrin-yoku, littéralement bain de forêt, est bien plus qu'une simple promenade sous les arbres. C'est une philosophie profonde que les Japonais ont intégrée dans leur quotidien. Celle de s'arrêter, de respirer, de se reconnecter à soi et à l'essentiel. Et cette habitude, aussi simple qu'elle puisse paraître, est une arme redoutable quand tu la transposes à ta vie financière. Aujourd'hui, beaucoup tombent dans le piège de l'agitation permanente. Ils croient que s'ils ne bougent pas, s'ils ne publient pas, s'ils ne produisent pas, alors ils régressent. Résultat, ils enchaînent les décisions précipitées, les erreurs stratégiques, les investissements ratés. Ils foncent tête baissée dans le mur, tout simplement parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de lever la tête. Regarde les plus grands. Jeff Bezos, par exemple, bloque volontairement des journées sans réunion, sans agenda surchargé. Pourquoi ? Pour réfléchir, pour prendre du recul, pour laisser émerger les vraies idées. Warren Buffett, lui, passe l'essentiel de son temps à lire, à analyser, à observer les marchés plutôt qu'à agir dans la précipitation. Ce n'est pas un hasard s'il fait partie des investisseurs les plus prospères de l'histoire. C'est exactement ce que le Shinrin-yoku nous enseigne. Tu ne bâtis pas ta richesse dans le stress, dans l'agitation, dans l'empressement. Tu la bâtis dans la lucidité, dans ta capacité à t'arrêter, à observer le chemin, à repérer les obstacles et les opportunités que les autres, stressés et épuisés, ne voient pas. Alors non, prendre du recul, ce n'est pas perdre du temps. C'est gagner en clarté, en stratégie, en efficacité. Les Japonais ne cherchent pas à devenir riches vite. Ils cherchent à devenir solides, patients, stratégiques. C'est pour ça qu'ils finissent par bâtir des empires durables, pendant que d'autres s'épuisent à courir après l'argent facile. Tu peux continuer à courir, ou tu peux ralentir, observer, et laisser l'argent venir à toi. Les Japonais ne courent pas après l'argent. Et pourtant, leur pays a produit certaines des entreprises les plus puissantes et les plus respectées du monde. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris que la richesse durable ne se construit pas dans la précipitation, mais dans la solidité, la patience et la stratégie. Regarde autour de toi. Ceux qui cherchent à devenir riches vite finissent souvent dans la frustration. Ils enchaînent les projets bancals, les investissements douteux, les plans miracles qui promettent beaucoup et livrent peu. Résultat, ils s'épuisent, perdent de l'argent, et pire encore, perdent confiance en eux. À l'inverse, ceux qui bâtissent leur richesse à la japonaise acceptent l'idée que ça prendra du temps, mais ils savent que ce temps investi leur garantit une base solide. Ils progressent lentement, mais chaque pas est réfléchi. Ils appliquent le kaizen, des petites améliorations quotidiennes,
Ils refusent le gaspillage, valorisent chaque ressource, chaque idée. Ils s'entourent des bonnes personnes, affrontent les échecs avec dignité et cherchent leur ikigai, cet alignement puissant entre passion, compétence, utilité et rentabilité. Et surtout, ils savent s'arrêter, prendre du recul, observer le chemin parcouru, réajuster. C'est cette approche posée, stratégique, qui transforme des efforts invisibles en résultats spectaculaires. Alors oui, c'est moins sexy qu'une promesse de richesse en 3 mois. Mais c'est la voie la plus sûre. Si tu cherches l'argent facile, tu le perdras aussi vite qu'il est venu. Mais si tu cultives ces habitudes à la japonaise, un jour, sans même t'en rendre compte, tu te réveilleras avec cette sensation rare, celle d'avoir bâti ta liberté, naturellement, solidement et surtout, durablement.